bonjour. Bonjour Lukman Ojo. Pierre Tapouro, bonjour. Oui, ce matin, nous allons parler d'un sujet. Nous sommes de plein pied dans la saison des pluies à Malanville comme dans d'autres régions du Bénin. C'est une période qui rime avec la poussée du paludisme dans nos milieux, Bruno. C'est très remarquable, Lukman Ojo. J'ai fait bien le constat. En période de chaleur à Malanville, vous n'allez même pas voir de moustiques. Oui. Mais déjà... Apparemment, les moustiques ne supportent pas la chaleur. Oui, apparemment, les moustiques... Le degré de chaleur, en fait. C'est aussi des êtres vivants. C'est aussi des êtres vivants comme les hommes. Ils rivalisent le terrain avec les hommes, je constate. Mais il faut reconnaître que depuis quelques mois, ou semaines, je vais dire, avec les premières pluies, bon, même si on n'a pas eu abondamment de pluie à Malanville, pour des raisons où nous ignorons encore, est-ce que c'est pour ces raisons de variation climatique ou comme le pointent de doigt certains, l'autre, je ne sais pas. Bon, il faut noter que la pluie est dira, l'autre dira que c'est l'autre. Et je dis, allons voir. Et vous savez, la pluie est vraiment présente. Nous sommes en saison pluvieuse. Et qui dit saison pluvieuse, c'est la multiplication des moustiques. Nous avons des puits dans nos domiciles qui ne sont pas fermés par des dispositifs que peut-être nos soudeurs font pour fermer les puits. Mais pour la plupart des puits, il n'y a pas ce dispositif. Nous avons des pneus de véhicules déposés dans la cour de la maison ou après une pluie, il y a l'eau qui est souvent restée là. Ça, c'est des lieux où sont multipliés très souvent les moustiques. On a des boîtes de conserve qui sont jetées pour la plupart sur les tas d'ordures à côté de nos maisons ou juste à côté derrière les fenêtres. Les fenêtres ne sont même pas protégées. Tout ça là, c'est des facteurs qui favorisent la pénétration des moustiques dans les chambres. Il y a aussi cet aspect où on est dans la chambre avec la petite famille, on suit la télé, on estime qu'on est en train de bien suivre la télé, mais les moustiques en profitent. Donc on va revenir sur certains aspects. Absolument, des comportements à avoir pour se mettre à l'abri du paludisme ou minimiser la situation, parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas totalement éviter cette maladie. Pierre Tapouro, c'est un secret de polichinelle que Malanville connaît souvent des cas vraiment très poussés du paludisme. Oui, à entendre les spécialistes de la santé, c'est que c'est dans ces périodes-là que vraiment ils enregistrent, les centres de santé enregistrent le plus de personnes atteintes du paludisme. Vous voyez, on parle des enfants de moins de 5 ans, on parle également des femmes enceintes, c'est des formes de paludisme graves. Et vraiment, ça fait pitié. Parfois, on leur demande est-ce que vous dormez sous moustiquaire. On dit oui. Moi, j'ai fait un constat. Les moustiques de Malanville, je ne sais pas si vous avez eu la chance au moins de les voir de très près. C'est vraiment géant. Ils sont vraiment géants. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est le fleuve Sota qui les aide à grandir comme ça ou pas. Je ne sais pas. C'est pas comparable aux moustiques de Parakou, de Cotonou. Donc, moi, je ne sais pas. Même hier, j'en ai tué un, je suis restée debout, j'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même les ailes, quand vous voyez déjà les ailes, les pattes et autres, là, c'est vraiment un peu long, tout ça, là. Donc, on se pose cette question. Il va falloir vraiment qu'on fasse attention. Imaginez le réservoir pour stocker le sang. Oh oui, heureusement, le prolongé qui ne supporte pas, tel que vous l'avez dit, la chaleur de Malanville, parce que en période de chaleur, vous pouvez dormir même sans même voir de moustiques. Oui. Mais il suffit juste de quelques pluies, vous les voyez en même temps là, c'est comme si c'est le moment pour eux de sortir, de rattraper tout ce qu'ils ont raté pendant la période de chaleur. Vous voyez donc. Le bon festin. Oui, le bon festin. Je pense que selon ce qu'on nous a confié, au moins le gouvernement a pensé au moins à des mesures, à des dispositions pour vraiment épargner surtout les enfants de 0 à 5 ans. Ce sont des cibles vraiment qui sont visées pendant cette période de fraîcheur, cette période de forte sortie de moustiques. D'ailleurs, à propos, vous avez pu rencontrer Dr Orokopo Okoni, médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville-Karimama, pour nous parler de cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier.
l'âge choisi pour, selon vous, je sais pas, cette campagne vous semble, comment vous appréciez ça? Oui, on parle des enfants de 3 à 59 mois. Vous voyez déjà, 3 à 59 mois, c'est d'abord un bébé. Un bébé qui déjà, vous voyez, quand la dame accouche, on ne fait pas sortir, en tout cas dans d'autres milieux, l'enfant ne sort pas si tôt au salon, tout ça là, on reste toujours dans la chambre, tout ça là. Mais déjà à partir de 1 mois, ou du moins le 49e jour, mais c'est le 41e jour, on parle de sortie des enfants, tout ça là, on a tendance, la femme, elle a déjà récupéré, on dépose l'enfant au salon, on est là, on regarde la télé, où l'enfant est en train de téter, tout ça là, les moustiques sont là, surtout quand la femme a les yeux braqués au niveau de la télévision pour regarder les feuilletons, parce que nous sommes fans de ça. Et donc du coup, les moustiques sont là, et cette fois-ci, cette campagne, depuis toujours bien sûr, a ciblé les enfants de 3 à 59 mois. C'est pour vraiment prévenir le paludisme chez ces enfants, parce qu'on parle des médicaments à distribuer, et ça a même démarré depuis hier au niveau de la zone sanitaire Malanville carrément, et c'est parti pour 7 jours. Et cette fois-ci, la bonne nouvelle, en son temps, on faisait une campagne pendant 4 mois. Aujourd'hui, les autorités au plan sanitaire ont décidé de ramener ça à 5 mois, parce qu'ils se sont dit que même en novembre, on enregistre encore des pluies dans le septentrion. Donc du coup, cette campagne-là, cette fois-ci, ça sera 5 passages. Oui. Avant d'écouter le docteur Bruno Gakli, on note parfois des poches de résistance. Oui, il faut amuser un peu la galerie en toute chose. Les moustiques aussi, c'est des êtres vivants. Ils n'ont pas de champ à récolter le maïs. Quelque part, ils n'ont aucun parent. Il faut les laisser bouffer. Il faut les laisser bouffer. Bon, c'est pour amuser un peu la galerie, attirer un peu vos sourires matinales. C'est réel et des poches de résistance. C'est pour dire, c'est quoi, manque d'information dans ces foyers-là où les relais communautaires descendent, entrent dans les ménages et puis on ne les accueille pas comme cela se doit. On est inquiet de quel est le comprimé, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir administrer à nos enfants. Ce n'est pas un manque d'information. Je pense que il est temps que les populations à la base comprennent l'importance de cette campagne de chimioprévention saisonnière qui se déroule à Malanville et notamment dans la zone sanitaire Malanville-Carré-Maman. Ce n'est pas pour la première fois. Aujourd'hui, il est temps que ces personnes, surtout les poches de résistance entre griffes, ne sont rien d'autre que ces hommes-là qui parfois estiment ces personnes estiment qu'elles ont déjà l'argent, disent non. Même si mon enfant tombait malade, je peux prendre en charge mes enfants. Donc, en temps normal, on doit finir avec ce discours, on doit finir avec ces considérations sociales, on doit finir avec ces manières de penser. L'enfant vous appartient et aussi, il faut reconnaître qu'à part vous, l'enfant appartient à l'État. Et c'est ce pourquoi l'État prend ces dispositions très souvent pour ces campagnes pareilles. Peut-être aussi c'est lié aux effets secondaires. Aux effets secondaires. Je crois bien que le médecin canadien ait bien le temps d'expliquer ce que c'est que ces effets secondaires, et en cas de répétition d'effets secondaires, la bonne nouvelle, la prise en charge elle est gratuite. Il suffit simplement d'envoyer l'enfant à l'hôpital avec la petite carte que vous aurez reçue de ce relais communautaire qui a administré les comprimés à vos enfants. Et puisque vous en parlez, on va écouter Dr Orukoni, médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville Carrément, pour nous parler de cette opération, cette campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier. On l'écoute, on revient juste après. Docteur Orukoni, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Quand on parle de CPS, que comprendre? La CPS, c'est la chimio-prévention du paludisme saisonnier, qui est une intervention en complément aux différentes méthodes mises en place par le Programme national de lutte contre le paludisme à travers le ministère de la Santé pour lutter contre le paludisme. Ça entre en compte des méthodes utilisées par le PNLP pour prévenir le paludisme et surtout les formes graves. Les avantages, déjà, quand l'enfant bénéficie correctement de son traitement, il est protégé, surtout pendant la période de haute transmission. La période des pluies, il est protégé contre le paludisme, la forme simple et la forme grave. Et par ricochet, un enfant qui ne tombe pas malade du paludisme aujourd'hui, les parents sont tranquilles, les enfants vaquent à leurs occupations, ils ne souffrent pas. Donc, il y a quand même ces avantages-là qui sont là, qui permettent aux parents vraiment de s'épanouir, de vaquer à leur occupation, de voir leur enfant en bonne santé sans souci.
C'est bien, vous avez parlé de la CPS qui est une méthode préventive du paludisme. Quelle est la cible visée? Il y a une cible vulnérable au paludisme, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Donc c'est là où on a plus des formes graves, de cas de mortalité. Le taux de mortalité est élevé dans ces couches-là. Alors ici, la cible de la CPS, c'est les enfants de moins de 5 ans et plus précisément les enfants de 3 à 59 mois. C'est eux qui sont visés parce que quand on fait les statistiques, on voit que c'est cette couche-là surtout qui est concernée par le paludisme grave et surtout une élévation du taux de mortalité du paludisme. C'est pourquoi le pays a adopté cette méthode-là pour pouvoir encore une fois infléchir la courbe de mortalité sur ces enfants-là. Et comment ça va se passer sur place ici à Malanville? Aujourd'hui, sur le plan national, nous sommes avec la politique de santé communautaire. Donc, il y a les relais communautaires qui ont été identifiés dans chaque localité. Donc, ces relais communautaires ont 150 à 200 ménages qu'ils couvrent. Et chaque matin, ils doivent passer de ménage en ménage pour voir comment les gens ont dormi, comment ils vont et tout par rapport à la santé. Alors, aujourd'hui, avec cette politique-là, nous nous basons sur ces relais communautaires-là pour faire la distribution de ces médicaments-là, porte à porte. C'est de maison en maison. Donc, le relais communautaire, dans ces ménages, doit parcourir et voir les enfants cibles. Donc, les enfants de 3 à 59 mois qui sont dedans et leur donner les médicaments en fonction des tranches d'âge. Parce qu'on a deux types de médicaments. Il y a des médicaments pour les enfants de 3 à 11 mois et il y a des médicaments pour les enfants de 12 à 59 mois. Donc, ces relais communautaires-là, qui sont des localités, ils sont du milieu, ils sont de ces ménages-là. Donc, c'est eux qui vont passer pour donner les médicaments aux enfants. Il y a 3 doses. Les premières doses seront prises devant les relais communautaires et les 2 doses qui restent, c'est-à-dire pour deuxième journée, troisième journée, ça, c'est les parents eux-mêmes qui doivent donner à leurs enfants. Donc, c'est une activité normalement qui couvre 3 jours pour chaque enfant. Donc, la première journée, on donne à l'enfant sa dose et le relais laisse la plaquette aux parents. Et les parents doivent donner pour la deuxième journée et la troisième journée. Donc, ce n'est pas des gens qui vont venir d'ailleurs, c'est des gens qui sont du milieu qui vont donner ces médicaments-là. Et quelle est la période? Le pays a ciblé la période où il y a une haute transmission du paludisme, c'est-à-dire de juillet jusqu'en novembre. Entre-temps, on faisait 4 mois, mais on a vu que jusqu'en novembre, il y a toujours des pluies et il y a assez de moustiques. Donc, le ministère a décidé de prolonger jusqu'à 5 mois. Donc, on va commencer déjà à partir de lundi au niveau de Malanville et Karimama. Donc, de lundi jusqu'au dimanche, les relais vont passer de maison en maison pour donner ces produits-là. Et cela pendant 5 mois. Donc, comme je l'ai dit, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, chaque mois, les enfants doivent en bénéficier pour être complètement protégés. Merci, Dr Rukukuru-Rukoni. Nous avons eu des retours parfois de ce que quand les enfants prennent ces produits, certains vomissent, certains enfants ne se sentent plus bien. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Merci beaucoup. Effectivement, c'est une réalité. Il faut dire déjà que tout produit que nous prenons a des effets indésirables. C'est ça que nous appelons les effets indésirables. C'est que ça soit du paracétamol, que ça soit... En tout cas, tout ce que nous prenons comme produit a des effets indésirables que déjà le fabricant connaît. On sait que ces effets-là peuvent arriver. Et déjà, les dispositions sont prises par rapport à ça. Il y a des conseils qu'il faut déjà donner avant la prise des médicaments. Les parents doivent faire un effort pour que les enfants mangent. Parce que ces produits-là secouent un peu. Vous voyez, les produits qui luttent contre le paludisme, c'est des produits qui secouent un peu, qui chauffent un peu les enfants. Ça, c'est clair. Même les adultes, ça secoue. Donc, les enfants doivent bien manger. Donc, de bouillie sucrée, bien leur donner ça avant qu'on leur donne des produits. Et quand on fait ça, ces effets-là sont exténués, les enfants arrivent à supporter. Et si l'enfant n'a pas mangé, immédiatement, il faut que le repas soit disponible avant que l'enfant ne puisse prendre son médicament. Donc, on a dit que la première prise doit être supervisée, c'est que le relais doit être là. Donc, le relais va faire tout possible pour que les parents d'abord déposent la nourriture à l'enfant et dès que l'enfant prend en même temps, l'enfant mange. Deuxième chose, il y a des conditions pour pouvoir vraiment donner les médicaments à l'enfant pour qu'il ne vomisse pas. Il ne s'agit pas de prendre un grand gobelet, de remplir d'eau et de mettre, parce que les produits dispersibles, on met dans l'eau, ça se dissout et puis l'enfant prend. Donc, juste avec une petite cuillère, quand on met un peu d'eau
tout doucement, le produit est dispersible sans souci. Donc une toute petite quantité d'eau seulement, quand l'enfant prend, l'enfant ne le rejette pas. Mais quand c'est une grande quantité d'eau, quand c'est une grande quantité d'eau, l'enfant rejette souvent et c'est des vomissements qui s'en suivent. Alors, dans ce cas, quand l'enfant vomit, il faut nécessairement redonner. Le protocole est clair. L'enfant prend, si l'enfant vomit, vous l'observez pendant 5 à 10 minutes. Si l'enfant rejette, vous redonnez encore une fois. Deuxième fois, si l'enfant rejette, il faut référer l'enfant au centre de santé pour que les agents de santé puissent voir s'il n'y a pas autre problème avant de demander à ce qu'on continue par donner à cet enfant-là. Donc, c'est vraiment ces conseils-là qu'on va donner aux parents. On va demander aux parents vraiment de bien alimenter les enfants le matin pour avant le passage des équipes. L'autre chose, c'est surtout on est en période de chant. Les parents vont aller au champ, il faudra vraiment qu'ils laissent les enfants à la maison. Parce que les enfants doivent bénéficier de ces produits-là pour qu'ils soient vraiment protégés complètement. C'est très important. C'est une chance pour nous de l'avoir. Les autres cherchent dans les autres communes qu'on fasse l'activité sur eux, ils n'ont pas trouvé. Donc si nous on a eu cette chance-là, il faut qu'on saisisse pour qu'on puisse protéger nos enfants. Donc qu'ils laissent les enfants à la maison pour qu'on puisse vraiment leur donner cela. Ceux qui travaillent, les travailleurs également, n'ont qu'à prendre des dispositions pour informer les épouses pour que les enfants puissent en bénéficier. Si eux-mêmes ne sont pas à la maison, les gardiennes d'enfants, qu'on puisse les avertir pour que vraiment, au passage des relais communautaires, les médicaments puissent être donnés aux enfants. Il faut référer l'enfant à l'hôpital. La prise en charge, elle est gratuite. Par rapport aux prises en charge des effets indésirables, c'est gratuit. Même si ça nécessite 1 million, c'est gratuit. C'est l'hôpital qui prend ça en charge. Aucun parent ne paye 1 franc pour ça. Que ça soit l'enfant a pris et que c'est après, il y a quelque chose qui arrive, c'est une prise en charge gratuite. Ça peut être même lié au médicament, comme ça peut ne pas être lié au médicament. Du moment où l'enfant a pris le médicament, nous on considère que ce qui va arriver dans les suites immédiates là, ça c'est le médicament, on incrimine. Ce n'est pas à nous de voir est-ce que c'est le médicament. Non, une fois que l'enfant a pris, on prend comme si le problème est lié au médicament et nous traitons l'enfant. Même si c'est 200 000 que ça nécessite, c'est l'hôpital qui doit prendre ça en charge, ce n'est pas quelqu'un. Dans ça, ils n'ont qu'à être rassurés, de ne pas avoir peur par rapport à ça. Il suffit qu'ils nous amènent la preuve que l'enfant a pris le médicament, la carte de l'enfant, qu'on nous amène ça, et si possible le relais communautaire qui a donné comme le relais de leur localité, qu'on l'appelle et qu'on l'avertisse et que lui-même puisse les accompagner au centre de santé pour qu'il puisse vraiment confirmer qu'il a donné effectivement le produit à l'enfant. Le reste, c'est nous qui nous occupons de ça. S'il y a un souci par rapport à ça, les parents peuvent nous appeler à tout moment, on va régler le problème. Donc, qu'il n'y ait pas peur par rapport à ça. Merci beaucoup, docteur. Vous l'aviez dit, nous sommes déjà dans la période des pluies. C'est une période vraiment favorable au paludisme. Est-ce que vous avez des conseils pratiques à donner à la population pour finir? Oui, effectivement, madame la journaliste, cette période-là, il faut vraiment qu'on sensibilise nos populations, surtout par rapport au paludisme, par rapport également au choléra. Vous savez, il y a des eaux un peu partout, les moustiques, il y en a un peu partout. C'est de faire tout possible pour rendre propre notre environnement. C'est la première des choses. Donc, deuxièmement, si on peut déjà dormir sous moustiquaire, et c'est indispensable. C'est pourquoi le ministère distribue par moment, on fait des campagnes de distribution de moustiquaires. Il faut que la population dorme sous moustiquaire. C'est très important. L'autre chose, c'est de voir dans quelle mesure mettre des grillages au niveau des fenêtres, au niveau des portes, pour éviter un peu l'entrée des moustiques dans les concessions, dans les ménages. C'est très important. À 20h, on est devant la télé, au salon, tout ça, et c'est à 22h, 23h, on va dormir. Et pendant cette période-là, les moustiques ont déjà fait leur travail, sans qu'on ne le sache. Et après, vous recevez les malades en consultation. Est-ce que vous dormez sur moustiquaire? Dites non, à chaque fois, on dort sur moustiquaire. Alors que le temps que tu as passé à regarder la télé, à bavarder, tout ça, les moustiques ont déjà piqué et ont transmis le plasmodium. Donc, c'est de porter des habits longs, vraiment, avec des chaussettes pour que les enfants soient protégés dans les zones quand même où les moustiques peuvent avoir accès à leur corps et autres, tout ça. Donc, ce n'est pas seulement les enfants, même les adultes également. C'est très important. Il faut qu'on se protège pendant cette période-là. Alors, par rapport aux consommations d'eau, il faut de l'eau potable. De l'eau potable, si l'eau n'est pas potable, il faut utiliser de l'aquatabs avant de pouvoir consommer. L'autre chose, on peut bouillir également. Il faut bouillir quand il y a des doutes. Surtout, il faut bouillir de l'eau, il faut chauffer et après refroidir avant consommation pour éviter des maladies diarrhéiques comme le choléra et autres. Docteur Kokorokoni, merci à vous. Merci.
Retour en studio, Bruno Gakli, Pierre Tapouvo. Voilà, le spécialiste a pris suffisamment de temps, mais il le fallait. Oui, pour finir très rapidement, le docteur a tout dit. Il a tout dit, seulement très intéressant, très agréable à écouter. Quand le docteur parle, il dit tout. Je suis satisfait, moi, Lukman Routio. Seulement, je souhaiterais que vraiment ce soit aussi en langue pour permettre à nos femmes-là de mieux avoir l'information. Hein. Même si ces dernières sont habituées, mais tout ce qui a été dit, ces nouvelles innovations apportées pour cette CPS, je pense que réitérer cela en langue, ce sera une bonne chose. En tout cas, on va le faire d'ici peu, si Dieu le veut. Oui. Pierre Tapouvo, pour conclure. Oui, merci pour l'entretien en tout cas. Nous allons à présent découvrir la une des journaux. C'est vrai, on n'a plus assez de temps, mais quelques journaux sont déjà sous la main. Et c'est Matin Libre qui s'installe en premier. Rétablissement des relations Bénin-Niger, Ibrahim Traoré, en trouble fait. Les taxes sur les marchandises en transit, l'enjeu. Malanville, 2 jeunes arrêtés avec des treillis et rangers. Nous informe ce matin le journal Matin Libre qui cède sa place au quotidien Éveil Info. Réajustement du régime de détention provisoire, nécessité de modifier le code pénal. Titre en manchette, le Canard qui s'en va et puis Info Matin s'installe, obtention en ligne de l'immatriculation de motos au Bénin, un nouveau vent de dynamisme à la NAT. Rapporte en manchette le journal qui s'en va et puis un autre journal quotidien, L'Observateur, décès du directeur de publication du journal L'Autre Quotidien, le confrère Romain Toyi s'en est allé, pleure en une le journal qui parle également de contrôle de constitutionnalité de la loi organique sur le Conseil économique et social, une audience plénière programmée à la Cour constitutionnelle. Que lit à la une du journal le pays émergent, absence de vision pour un véritable décollage du football béninois, l'expérience des directeurs sportifs avec les clubs béninois a été un échec. Le ministre Benoît Dato appelé à nettoyer l'écurie. Titre en manchette, le journal. On finit avec Fraternité ce matin. Pluviométrie d'avril et mai 2024. Les indices sur les cultures. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parvenant à notre rédaction. Soleil levant attend. Dynamisme info également. Mais on s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Bruno Gaklich. Bonne journée. Bonne journée, Lukman Routio. Et Pierre Tapouvo, bonne journée. Bonne journée à vous, Lukman Routio. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Routio. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari et aussi de Moujaïdou Oruyo. À l'édition, il s'appelle Karim Inoussa. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir. La nuit, tu m'es méchant. Je l'ai vu quand ça mène le matin.